Et bien le bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo après un long moment d'absence. En fait je tourne cette vidéo bien après la dernière vidéo que j'ai sortie. Euh, En fait il y a eu pas mal de choses qui se sont passées depuis. J'ai eu en fait pas mal de soucis à cause de mon visa. Pas des problèmes je vais dire liés aux choses à faire par rapport à mon visa, mais par rapport à mon travail en soi. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées pas super bien, et ce qui fait que voilà, j'ai eu beaucoup de problèmes à régler, et c'était du coup un peu compliqué de gérer les vidéos en plus de ça. Et du coup dans cette vidéo je vais vous parler entre gros guillemets de plusieurs choses. Je vais vous faire une vidéo aujourd'hui par rapport je vais expliquer en très gros guillemets ce qui s'est passé avec mon problème de visa que je viens de vous énoncer. Et je vais aussi vous parler un peu du Japon. Alors, évidemment, du Japon en règle générale, mais je vais vous parler de quelque chose c'est un sujet sur lequel j'avais vraiment envie de parler depuis longtemps, et ça m'a pris pas mal de temps pour y réfléchir, comment je pouvais aborder la chose pour bien que je me fasse comprendre correctement. Enfin voilà, vous allez voir quand je serai arrivé à l'endroit pour filmer, parce que là il y a beaucoup de bruit, c'est un peu chiant. Je vais me mettre à côté de ma petite rivière préférée et je vous retrouve juste après. Allez, à toutes. Voilà, je viens de m'installer, j'ai posé mon matos, et vous allez me voir plusieurs vidéos avec les mêmes vêtements, parce qu'encore une fois je vais tourner plusieurs vidéos en une seule fois parce que j'ai pas beaucoup de temps pour filmer des vidéos, mais j'ai beaucoup de sujets à aborder. Et voilà, elles se mêlent, ça va pas aller si je les mets toutes dans la même vidéo parce que c'est pas du tout les mêmes sujets, donc je vais bien séparer et faire plusieurs vidéos. Dans cette vidéo, on va parler du coup du problème que j'ai énoncé tout à l'heure par rapport à mon visa. Alors en fait, ce fameux problème par rapport à mon visa que voilà, j'expliquais, que j'introduisais en disant que ce n'était pas vraiment la faute de procédure ou quoi, mais c'était dû en fait à mon travail en lui-même. J'ai eu un problème en fait dans le restaurant dans lequel je travaillais, voilà, je vais tout développer ça par rapport au restaurant dans une autre vidéo qui sera dédiée à mon ancien travail, les problèmes que j'ai eu, les choses qui se sont passées. Dans cette vidéo, je vais juste vous expliquer que voilà, j'ai eu des problèmes concernant mon travail ça n'allait plus du tout. Il fallait que j'arrête parce que je ne pouvais plus vivre dans ces conditions. En tout cas, ça m'a fait bien prendre conscience de plusieurs choses par rapport aux conditions de travail au Japon et comment est la société japonaise quand vous êtes vraiment dedans. Vraiment, vous travaillez dans une société japonaise, vous êtes dans un restaurant japonais avec des gens japonais, enfin, tout est dans une atmosphère japonaise comme si vous étiez un japonais. Et comme si, voilà, il n'y avait aucune différence. Et ça m'a beaucoup, ça m'a beaucoup affecté, ça m'a vraiment montré ce qu'était vraiment le Japon en profondeur. Je vous expliquerai tout ça du coup, comme j'ai dit, dans la prochaine vidéo qui sera consacrée à mon ancien travail. Parce que du coup, comme je parle au passé, ce n'est plus du coup mon travail, j'ai quitté mon travail, donc je n'ai plus de travail. Ce qui se passe du coup avec ça, c'est que forcément mon visa, il est pas, je peux pas rester au Japon même si j'ai plus de travail, parce que mon visa est lui rattaché à mon travail. Ce qui, si vous avez vu ma vidéo précédente, une de mes vidéos précédentes par rapport à ce visa-là, en fait je suis rattaché à un restaurant, à une entreprise qui elle entre gros guillemets, me sponsorise, même si c'est pas le bon terme. Mais en tout cas, je ne peux être au Japon qu'en étant en travaillant dans ce restaurant. Vu que ça fait bientôt maintenant 2 semaines, un mois, je ne sais pas exactement, que je n'ai plus de travail, j'ai plusieurs solutions qui s'offrent à moi. J'ai soit je peux chercher un nouveau restaurant et me rattacher à eux, faire un nouveau visa, avec exactement le même visa, mais juste rattaché à une nouvelle compagnie. Ça c'est totalement possible, mais moi ça ne va pas être mon cas. Pourquoi? Pour certaines raisons, pour la vie en règle générale qui se passe au Japon, qui se passe très bien dans certaines circonstances et très pas bien dans d'autres circonstances. Encore une fois, ça va être, en fait je pense, je vais faire en tout 3 vidéos. Cette vidéo-ci, la vidéo sur mon travail, et une autre vidéo qui va parler de la vie du Japon en règle générale dans cette société-là. En tout cas, dans cette vidéo, je vais juste me concentrer sur ce qui va se passer et qu'est-ce que ça va influencer le fait que j'ai plus de travail et que mon visa en soi, j'ai plus de lien. Je peux pas rester au Japon en fait. La chose qui se passe, c'est que quand j'ai décidé de quitter mon entreprise, première chose, c'est que je savais que après la date de fin
enfin mon dernier jour de travail, et j'avais 3 mois pour soit trouver un nouveau travail, soit partir du Japon. J'ai pas d'autres possibilités ou trouver, enfin me marier ou ce genre de choses, mais on va pas penser à ça. On va se dire qu'est-ce que je peux faire après quand j'ai quitté mon travail. Donc je peux, comme j'ai dit, trouver un nouveau travail ou partir quoi. Et j'ai décidé de partir. C'est une décision qui a été extrêmement, mais vraiment, vous n'avez pas idée à quel point c'était compliqué dans ma situation actuelle, parce que je suis pas juste dans une share house et je fais mes valises et je m'en vais. J'ai un appartement avec ma copine, on a des choses en commun, on vit ensemble, on est toujours bien ensemble. Enfin, c'est vraiment pas un cadre idéal pour décider de partir du Japon alors qu'on avait des projets. Enfin bref, j'avais beaucoup de projets, beaucoup de choses que je dois abandonner pour un meilleur futur, mais en tout cas pour l'instant c'est beaucoup de choses que je perds. Et c'est vrai que c'est assez difficile et qu'au final je l'ai décidé, donc c'est un choix, mais c'est un choix qui était quand même vachement, comment dire, poussé pour que ce soit le cas. Vous allez tout comprendre quand vous allez voir la vidéo concernant mon travail, mais disons que c'était soit ça, soit je suis, en un mot que je vais résumer, qui sera du coup, je sais pas, peut-être le titre de la vidéo sur mon travail, un esclave. Mais en tout cas, c'était pas viable de rester et je ne veux pas recommencer dans un nouveau restaurant dans ces mêmes conditions parce que je sais que ce sera toujours pas incroyable et que c'est voilà. En tout cas, tout sera plus clair quand vous verrez la vidéo sur mon travail, mais c'était vraiment pas des bonnes conditions. Donc je vais rentrer et j'ai beaucoup de projets aussi qui vont se concrétiser quand je vais rentrer, beaucoup de bonnes choses aussi pour moi, pour mon futur, mais en tout cas, c'est vrai que c'est difficile de décider ça, sachant que voilà, je vis, vraiment, j'espérais toute ma vie venir vivre ici, etc., ce que j'ai fait, mais beaucoup de choses ont changé en étant dans la société japonaise et pas en venant juste simplement que touriste. Voilà, c'est une vidéo un peu triste parce que moi ça a été un très long moment et des moments, beaucoup de doutes, beaucoup de moments difficiles pour moi d'accepter ça et de faire mon choix de rentrer en France. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent, je n'arrêterai pas les vidéos pour autant, loin de là. Je continuerai à parler du Japon dans d'autres formats, etc. Et puis de toute façon je reviendrai au Japon extrêmement souvent, je pense tous les 3 mois j'y reviens. Mais voilà, continuez à me suivre, je ferai beaucoup de vidéos concernant le Japon et des choses qui normalement n'ont pas encore été vues sur YouTube. Donc restez toujours abonnés à cette chaîne et abonnez-vous si ce n'est pas le cas encore. Donc voilà, merci de m'avoir suivi, je vous dis à la prochaine, sayonara. Ah oui, j'ai oublié, et n'oubliez pas les réseaux sociaux, Instagram, etc. Mettre un pouce bleu, un commentaire si vous avez des questions. Allez, ciao.